Vous savez pourquoi qu'on accorde un peu d'importance à ça? C'est parce qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, le christianisme est menacé au Québec. Et si on a des gens qui peuvent nous représenter, se lever, eh bien que Dieu les accompagne, que Dieu les guide. Que le Seigneur soit béni. Seigneur notre Dieu, maintenant nous nous tournons vers ta parole. Ta parole qui est tellement précieuse, qui a été détruite à travers les siècles, brûlée par des gouvernements. Mais pour nous, elle demeure la parole de Dieu. La révélation écrite de celui qui a marché sur la terre, qui a influencé toute la terre et qui continue de le faire. Et maintenant, Seigneur Jésus, ton Église te dit, Maranatha, viens, viens-t'en, viens, Seigneur. Mais avant que tu viennes, accorde-nous d'être la plus grosse gang possible. Le plus grand nombre de personnes sauvées au Québec et dans toute la francophonie et partout, Seigneur. Il y a des milliards de personnes dans certains pays. Sauve-en, Seigneur, sauve-en. Oublie pas le Québec. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous avez vu ce matin, j'ai posé une question. Ce que j'aimerais faire ce matin, est-ce que je sonne un peu trop résonnant? OK, il va m'organiser. Est-ce que... Avez-vous déjà réfléchi sur cette question du miraculeux dans la Bible? Il y en a plein, plein, plein. Alors, la question que je pose ce matin, c'est est-ce qu'une Église devrait s'attendre à voir la puissance de Dieu se révéler par le miraculeux? Parce que vous savez, hein, que ce n'est pas tous les Églises de Dieu qui croient ça. Si je mets ça comme ça, je dirais, les cessationnistes, ce sont les frères en Jésus-Christ, nos frères en Jésus-Christ, qui affirment que les dons-signes, les dons, comme la prophétie, la guérison, le parler en langue, ainsi que les ministères d'apôtres, de prophètes, ont cessé avec les apôtres et l'avènement des Écritures. Depuis que la Bible est écrite, ces affaires-là, ça n'existe plus. Et laissez-moi vous dire que lorsque Dieu est intervenu, je pense que c'était autour de 1905 et que le Saint-Esprit a descendu parmi des églises noires. Et le pentecôtisme est venu au monde à ce moment-là. Là, il a commencé à se passer des choses. Et en passant, selon l'histoire, c'est la religion ou le groupe religieux qui s'est étendu le plus vite et le plus grand sur toute la terre depuis la création du monde. Ça a fait... Pfiou, ça a parti. Et aujourd'hui, le sujet des dons spirituels, des guérisons, des miracles, c'est l'un des sujets qui divise le plus l'Église de Christ. Pouvez-vous vous imaginer, là, cette semaine, je suis allé à un service catholique dans une église catholique. Le prêtre en avant, j'étais à l'école avec lui, à Drummondville. Son père et sa mère sont venus manger chez nous parce que c'était des bons amis de ma famille. Puis moi, un protestant, je suis allé m'asseoir dans un banc catholique. Mais vous reculez de quelques centaines d'années, et si j'avais osé faire ça, j'aurais été l'attraction du village. Parce qu'on m'aurait mis sur un bûcher et on m'aurait brûlé. Et là, tu recules de quelques centaines d'années. Pouvez-vous vous imaginer, là, qu'à un certain moment donné, le curé a pris un morceau, une galette, puis il a élevé ça dans les airs, puis il a déclaré ça étant le corps et le sang du Seigneur Jésus-Christ. Entre vous et moi, là, ça vous empêche-tu de dormir? Mais il y a des frères et des sœurs qui ont été brûlés et torturés pour ce que je viens de vous dire dans l'histoire. La transsubstantiation. Changer la galette en corps de Christ et changer le vin en sang de Christ. Et il y a des gens qui, dans l'histoire, ont été brûlés, torturés, décapités pour une telle doctrine. Aujourd'hui, ça nous passe là, tu sais. Ça ne nous dérange plus. Chaque époque a eu ses problèmes, ses combats, a eu ses hérésies, ses hérétiques, ses combats. Et l'un des grands combats présentement dans l'Église des temps modernes, c'est est-ce que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui? Et c'est tellement grand, hein, du moins en Amérique, qu'il s'est formé deux groupes qu'on appelle les cessationnistes, et l'autre c'est les continuistes, ceux-là. Ceux qui continuent de croire que les dons et les miracles
fonctionne aujourd'hui. Il y a des séminaires qui n'acceptent pas d'étudiants charismatiques pentecôtistes juste parce qu'ils croient que les miracles se continuent. Il y a des professeurs d'école, comprenez bien là, des frères dans le Seigneur qui ont passé leur vie à étudier la Bible, qui sont devenus des docteurs en théologie, en Ancien et en Nouveau Testament, tout ce que vous voulez. Ces gens-là se sont fait mettre dehors des séminaires chrétiens parce qu'à un moment donné, dans une réunion d'église, il y en a un d'entre eux qui s'est mis à parler en langue, il y en a un autre qui a vu un miracle, puis qui est obligé de reviser toute sa manière de voir la chose, puis dans le déroulement des choses, eh bien, les dirigeants du séminaire l'ont mis dehors. Puis c'est pas le premier, c'est arrivé. C'est arrivé. Il y a des gens ici, dans notre assemblée, qui quittent l'assemblée parce que on croit aux miracles et aux actions du Saint-Esprit. Et on prendrait les membres de notre assemblée, puis on s'en irait dans une autre église à Granby, qui sont plus cessationnistes, puis on commencerait à lever les mains, puis à parler en langue le dimanche matin. Puis savez-vous ce qu'on se ferait dire? Tu te fermes ou tu t'en vas? Laissez-moi vous dire qu'on n'est pas devant un sujet qui est facile à traiter. Puis laissez-moi vous dire que c'est toujours facile de traiter les gens selon nos doctrines. Moi, quand j'étais jeune chrétien, là, il n'y a pas 50 vérités, il y en a une. Celle que moi, je comprends. Puis si tu ne comprends pas comme moi, ben tu es dans l'erreur. Avec le temps, je me suis beaucoup adouci. Beaucoup adouci. Parce que savez-vous une chose que j'ai comprise avec le temps? Ma doctrine n'ira pas au ciel. La personne en avant de moi peut y aller. J'ai appris avec le temps que grandir dans la foi, ça ne veut pas dire tout croire les mêmes choses. Mais grandir dans la foi, ça veut dire que je suis obligé d'aimer mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ. Je suis obligé d'aimer les ultra-charismatiques. Ce qu'on appelle les balles de ping-pong. Ils ressentent un petit quelque chose, ça fait ping-pong, ping-pong. Ils sautent partout. Il faut que je les aime. Il faut que j'aime ceux qui sont extrêmement sévères, réformés, calvinistes, qui disent c'est fini, maintenant c'est la Bible. Et je dois les aimer, ces frères-là, et marcher avec eux. Et c'est pour ça ce matin, étant donné qu'on va aborder le sujet du miraculeux, je voudrais ce matin qu'on travaille en Église, que ce soit une sorte de prédication de groupe. Et comment est-ce qu'on fait ça? J'en ai aucune idée. Autrement dit, ce que je voudrais ce matin, c'est qu'on se sente à l'aise. C'est un sujet important. Puis, j'ai le sentiment grandissant, et c'est ça, je pense, c'est pourquoi j'aborde le sujet. Je sais que plusieurs frères et sœurs ici aspirent à voir le Saint-Esprit travailler. Aspirent à voir les signes, les prodiges et les miracles. Et je vous dirais, j'y aspire moi aussi. De voir un mouvement de Dieu. Pas juste dans l'Église. Mais moi, j'ai adopté le même slogan que l'apôtre Paul, le salut du plus grand nombre. Le salut du plus grand nombre. Si on pouvait être la moitié du Québec quand je meurs, sauvé, mon ami, que ça mourrait bien. J'aimerais vraiment que tous les francophones au Québec viennent au Seigneur, rencontrent Dieu. Et si pour ça, ça prend des enfants de Dieu animés par la puissance de Dieu pour guérir et apporter l'Évangile, eh bien, c'est ce qu'on va faire. Alors, ce matin, je commence cette réflexion avec vous autres. Et au fur et à mesure que je vais rentrer dans ce qu'on va jaser ce matin, et c'est pour ça que j'appelle pas ça vraiment une prédication, c'est plus sur le thème de l'étude. Alors, vous pouvez lever la main, m'arrêter, poser des questions,
contrairement à ce que je fais la plupart du temps dans une prédication. Parce que ce qu'on a besoin ensemble, parce que tout ce que je vois ici, là, on forme une équipe. Nous sommes l'équipe qui a pour objectif le salut de la ville de Granby et tous ses environs. Êtes-vous d'accord avec ça? Que notre objectif, ce n'est pas de rester la petite gang qu'on est là, mais c'est de conduire le plus grand nombre possible au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur nous a donné des pistes. Il nous a donné des... C'est pas des pistes, c'est des indices qu'il y a cette intention-là. Combien est-ce qu'il y en a ici qui ont reçu des visions et des révélations que Dieu leur disait, il y a quelque chose qui s'en vient pour Granby? Fait combien de temps ils vont qui n'arrêtent pas de nous dire, je l'ai vu débarquer à Granby, ça va débarquer par avion, puis ainsi de suite. J'ai vu Jésus arrêter sur Granby. Gilles, qui nous parle de son homme dans la cave, là, tu sais, quand il mentionne le Québec, là, Gilles, il se plie en deux. Regardez bien ça, là. Non. Mais vous comprenez l'idée? C'est nous, les chrétiens de Granby, puis pas juste l'Assemblée de Dieu. Tous les enfants de Dieu de Granby portent le salut de Granby sur leurs épaules. Dieu nous a confié cette responsabilité-là. Je ne peux pas vous dire un matin, en dedans, là, ça bouille. Ça bouille pour Dieu. Je veux voir Dieu sauver des milliers de personnes. Et ce que je veux démontrer dans les semaines qui vont suivre, c'est que dans l'Évangile, c'était l'intention de Dieu que de sauver un grand nombre de personnes. Pourquoi est-ce qu'on parle du miraculeux ce matin? On va le voir. On ne le verra pas ce matin, mais on va le voir dans les semaines qui vont suivre. Pourquoi est-ce qu'on parle du miraculeux? Je vais juste vous donner une petite réponse vite. C'est parce que c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Je vous pose des questions ce matin. Est-ce que vous arrivez à lire? Si vous ne pouvez pas les lire, je vais les lire pour vous. Tous les chrétiens sont-ils habités par Dieu? Comprenez le mot chrétien. Je parle d'un chrétien né de nouveau. Est-ce que tous les chrétiens, peu importe, sont habités par Dieu? Est-ce que tous les chrétiens habités par Dieu ont-ils automatiquement la puissance de Dieu? J'ai entendu un non. Vous dites oui, vous dites non. Si vous dites non, c'est pourquoi? Si vous dites oui, c'est pourquoi? Stéphane. Bien fort, Stéphane. OK? Êtes-vous d'accord avec Stéphane? Pas moi. Je vous agace. Dans un sens, Stéphane a raison. Comment est-ce que le mot puissance est utilisé dans la parole de Dieu? Ça va peut-être vous paraître curieux ce que je vais vous dire. Dans plusieurs écrits, la puissance et le Saint-Esprit, c'est la même affaire. Alors, dans un sens, Stéphane a raison parce que je vais montrer des textes. Mais tous les chrétiens de Dieu sont habités par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance. Puis vous ferez le test. Prenez pas pour du cash. Prenez une concordance, ouvrez votre Bible online, puis regardez le mot puissance, puis vous allez voir que souvent le mot puissance est synonyme du Saint-Esprit. Acte 1:8. Vous recevrez une puissance qui est le Saint-Esprit. Vous avez direct là, vous avez un mot où le mot puissance et Saint-Esprit est ensemble. Et le fait que le mot puissance est associé avec le Saint-Esprit, ça veut dire que quelque part, ce Saint-Esprit-là va produire quelque chose de puissant. Est-ce que tous les chrétiens ont automatiquement la puissance de Dieu? La réponse, c'est oui. Tous les chrétiens habités par Dieu qui ont la puissance de Dieu peuvent-ils automatiquement faire des miracles et des guérisons? Les oui, les non, abstention. Avez-vous la puissance de Dieu en vous? Il y a combien de personnes ici qui n'ont jamais fait une guérison? Levez la main, soyez pas gênés. Vous venez de prouver mon point. Ce n'est pas parce qu'on a la puissance de Dieu qu'automatiquement on fait des miracles, des signes et des prodiges. Mais est-ce que tout le monde... Voyez-vous, c'est pour ça que la question, la manière dont la question a été phrasée, c'est ont-ils automatiquement? Et la réponse, c'est non. Mais est-ce que tous ont la puissance de Dieu? Parce qu'ils ont le Saint-Esprit en eux.
Mais sont-ils automatiquement en train de faire des miracles? La réponse c'est non. C'est non. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tous les chrétiens feront-ils des guérisons et des miracles? La réponse c'est non. C'est non. Tous les chrétiens qui prient pour la guérison des malades seront-ils nécessairement exaucés? Comprenez bien, j'espère vous réaliser ce que vous êtes en train de me dire, parce que si vous me dites non, vous êtes en train de dire que Dieu n'est pas obligé de guérir. Mais il y a des enfants de Dieu qui enseignent que c'est un droit, tu y as droit, puis il faut que Dieu guérisse, puis il n'y a pas le choix. J'ai lu et j'ai rencontré des gens qui m'ont demandé, qui ont voulu débattre sur ce sujet-là. Tous les chrétiens qui ne sont pas guéris, ne le sont-ils pas parce qu'ils manquent de foi? Tu as un péché dans ta vie. Est-ce que vous voyez ce qu'on est en train de dire? Lorsqu'on parle du miraculeux, là, on parle que notre Dieu est encore en action et qui travaille avec le Saint-Esprit et qui passe par l'Église de Dieu, qui fait toutes sortes de choses extraordinaires. Est-ce que ça va arriver nécessairement à tous les chrétiens? Combien est-ce qu'il y en a ici qui ont imposé les mains et que la personne a été guérie? Regardez, regardez, faites le tour, regardez avec vos yeux. Il y en a plusieurs qui ont vécu cette expérience-là. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà imposé les mains des personnes qui n'ont pas été guéries? Eh, mon ami, moi je lève les deux puis je lève le pied en même temps. Parce que j'ai vécu les deux. J'ai imposé les mains à des gens qui ont été guéris, puis j'ai imposé les mains à des gens qui n'ont pas été guéris. Alors, lorsqu'on va parler du miraculeux, il faut garder un certain cadre dans lequel on va resituer tout ce ministère-là. Je crois fermement, et j'ai toujours été mal à l'aise, même lorsque j'étais avec des églises un peu plus traditionnelles, évangéliques, j'ai toujours été mal à l'aise avec la question des miracles, parce que je n'ai jamais été capable de dire que la Bible dit que c'est fini. Puis lorsque la crise est arrivée, puis que Dieu a commencé à se montrer dans la crise, et que j'ai entendu Dieu me parler, que j'ai entendu des langues dans ma pensée, puis que j'ai vu le Saint-Esprit travailler d'une manière extraordinaire par des gens qui m'ont imposé les mains, là je savais, j'étais convaincu que le Saint-Esprit travaille encore dans son Église aujourd'hui, et qu'il est encore l'auteur de choses extraordinaires. Le gros problème, c'est qu'il n'en fait pas gros au Québec. Êtes-vous d'accord avec ça? Tu entends parler de l'Inde. Tu entends parler de l'Asie. Tu entends parler de l'Afrique. Tu entends parler de l'Amérique du Sud, à l'autre bout. Puis là-bas, il se passe des choses extraordinaires. C'est comme si l'Europe a connu une période tellement remplie de l'Esprit de Dieu. À un moment donné, c'est comme si l'Esprit de Dieu s'est en allé dans ces pays-là. Puis tu as vu l'Europe commencer à devenir de plus en plus athée. De plus en plus athée, acheter les choses de Dieu. Puis tu t'en vas en Afrique, tu t'en vas en Inde, on a entendu parler la semaine passée, ça se convertissait par milliers dans une réunion là-bas. Seigneur Jésus, prends pitié du Québec. Prends pitié du Québec. Les maladies, les péchés, sont-ils liés ensemble? Sont-ils liés ensemble? Comment considérait-on la maladie à l'époque biblique? Laissez-moi vous lire ce petit extrait. À l'époque biblique, la maladie est vue comme une agression de la mort sur la vie. C'est intéressant comme pensée. Souvent, la maladie rendait impur, inapte à rendre un culte à Dieu. Puis vous remarquerez dans l'Ancien Testament, tous les sacrificateurs ou les fils de Lévi qui avaient une infirmité ne pouvaient pas servir devant Dieu. Les chauves ou les testicules écrasés, la lèpre, toutes les choses là, qui nuisaient. C'est tout écrit dans l'Écriture, où ces gens-là ne pouvaient pas servir comme prêtres devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et toute déformation physique sortait du cadre de la sainteté. La maladie est associée au jugement de Dieu dans l'Ancien Testament en raison du péché. Les mauvais esprits pouvaient causer de la folie et de la démence comme ce fut le cas chez Saül. Est-ce que vous connaissez Saül? Le roi Saül?
Combien de fois il a voulu tuer David? Essayez de vous mettre là. Vous êtes un membre de la cour de Saül. Vous êtes, admettons que je m'appelle Saül, moi. Vous êtes là en avant de moi, là. Vous me voyez ramasser mon javelot, vous me voyez la face, je me tourne vers David, puis je pointe mon javelot vers David. Est-ce que vous voyez l'esprit en arrière de moi? Non, vous ne le voyez pas. Mais qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Qu'un mauvais esprit descendait sur Saül. Et remarquez le lien entre prendre le javelot puis pointer vers David et le rôle du mauvais esprit qui incitait. Qui incitait. Vous avez lu le livre de Job? Qu'est-ce que le mauvais esprit a fait à Job? Mais la première des choses, il a tué ses enfants. Il a fait voler ses troupeaux. Puis entre vous puis moi, là, vous regardez une gang de voleurs en train de voler des chameaux, des vaches, puis des moutons, puis tout ça. Vous ne verrez pas un démon avec des cornes, puis vous allez voir des gars en train de voler. Mais quelque part entre cette action-là et ce que le livre nous rapporte au niveau du ciel, il y a un lien direct entre le mal, le péché qui se passe là. Puis pas longtemps après, Satan se présente devant Dieu, puis il dit, fou, il dit, OK, tu as touché à sa famille, tu as touché à ses moutons. Maintenant, il dit, peau pour peau. Un homme est prêt à tout faire pour sauver sa peau. Et qu'est-ce que Dieu répond à Satan? Touche-le, mais touche pas à sa vie. Et qu'est-ce que Job attrape? Eh, mon ami, avez-vous déjà pogné l'arbre à puce? Moi, je ne savais pas que je l'avais. Puis je me suis gratté. Puis je me suis gratté partout. Puis on était dans le coin de Niagara Falls. J'étais le seul gars rose sur le bateau. Puis j'avais mis du calamine. En tout cas, j'en avais d'en face et bas, dans le cou. Quand j'ai pris le bateau, il aurait pu dire, on n'a pas demandé de clown le matin. Mais j'étais rose pas à peu près. Mais lui, c'était pire que ça, parce qu'il nous a dit qu'il se grattait avec un tesson pour enlever la pourrissure d'après sa peau. Qui, vous pensez, faisait ça toucher au corps? Allez pas chercher loin. Les esprits sont capables de toucher au corps. Alors, la Bible, regardez bien, la Bible ne dit jamais que toute maladie est la conséquence d'un péché particulier. Faites-vous la différence entre la Bible affirme qu'il y a un lien entre le péché et la maladie, mais qu'il n'y a pas un lien nécessairement entre la maladie et tous les péchés en particulier. Parce que si ce matin il fallait que la maladie, c'est-à-dire le péché se manifeste par la maladie ce matin, vous seriez toute une gang de malades le matin. Pas moi. Mais c'est bien écrit ici. Le livre de Job est une vive des protestations contre une telle idée. Dans Jean chapitre 9, le verset 1, c'est marqué, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle? Voyez-vous, dans la tête d'un juif de cette époque-là, la maladie et le péché étaient inséparables. Et Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Troisièmement, la Bible parle d'un lien, c'est-à-dire un lien direct et quelquefois affirmé. Regardez dans 1 Corinthiens 11, 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Ici, il y a un lien direct entre la maladie, l'infirmité, les maladies et le péché. Dans Jean chapitre 5, verset 14, depuis Jésus le trouva dans le temple. Vous vous rappelez de la personne là, qui voulait le jeter à l'eau, puis là un ange descendait, touchait à l'eau, puis il ne pouvait pas parce que Jésus le guérit. Il dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus. C'est évident dans le texte qu'il y a un lien entre les deux. Existe-t-il maintenant un lien entre les démons et la maladie? J'ai la grippe parce que j'ai un démon. Ouh, merci.
excusez, le Nouveau Testament indique que la maladie peut avoir un lien avec les démons. Regardez dans Matthieu 12, 22. Alors on lui amena un démoniaque qui était comment? Aveugle et muet. Il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Puis regardez le mot démoniaque. Un lien avec la démonologie. Luc 8, 2. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. On revoit maladie et démons ensemble. Matthieu 9, 32. Comme il s'en allait, voici on amena à Jésus un démoniaque muet. Encore, démoniaque muet. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Puis je trouve intéressant que ce n'est pas le mot exorciser ou démoniser, c'est le mot guérir qui est utilisé. 7, 21. Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités. Puis remarquez, guérit plusieurs d'esprits malins. Et rendit la vie à plusieurs aveugles. Comme il approchait, le démon le jeta par terre, l'agita avec violence, mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant. Guérir l'enfant, qui probablement, dans un cas comme ça, avait probablement des problèmes d'épilepsie ou quelque chose comme ça, mais qui était animé par... Est-ce que ça veut dire que tous les épileptiques sont démoniaques? J'espère que vous ne pensez pas ça. Mais est-ce qu'il y a des maladies qui peuvent conduire et qui peuvent être le résultat de? Définitivement. Mon ami, je pourrais en passer, il y en a tellement. Jésus chassait un démon qui était muet. Un démon qui rendait une personne muet. Hey, c'est quelque chose. Voici, il y avait une femme possédée d'un esprit. Et en passant, je déteste le mot possédé. Ça devrait être le mot démonisé. C'est parce que le mot habité, ça veut dire qu'il est nécessairement en dedans. Mais démonisé, c'est comme le terme, elle était sous l'influence d'un démon. Puis si tu mets ça sur une échelle de 1 à 10, là, tu as des gens qui sont plus démonisés que d'autres. Il y en a qui sont démonisés à 1, il y en a d'autres qui le sont à 10, il y en a d'autres qui le sont à 12 en l'air. Tu sais, ça dépend. Mais on n'a pas le mot possédé dans l'Écriture. C'est le mot daimonion qui est utilisé, démonisé. Il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était, c'est pas des faces, elle était courbée. Courbée. Et ne pouvait pas se redresser. Verset 16. Cette femme qui est une fille d'Abraham, puis remarquez ce qui est écrit, que Satan tenait lié depuis 18 ans. Ne fallait-il pas, puis regardez le mot, délivrer. Délivrer cette femme, délivrer de ses chaînes le jour du sabbat. Pouvez-vous vous imaginer? Parce que si la dame avait été voir un docteur, là, puis elle avait passé une radiographie, là, comme ça, là, qu'est-ce que vous pensez que les docteurs lui auraient dit? Pensez-vous qu'il leur aurait dit ça? Il aurait tout simplement dit, on ne voit rien. Il n'y a pas de déviation. Et qu'est-ce que Jésus fait? Chasse le démon, puis la madame se... Paf. Alors, il y a plusieurs choses qu'on apprend dans ce verset-là. Les démons sont capables de toucher au corps. Les démons sont capables de toucher au système nerveux qui passe dans votre colonne. Là. Toutes les affaires, les fils qui passent en dedans, sont capables de faire ça selon le texte qu'on a devant nous. Sont capables d'atrophier des membres. Sont capables d'engendrer des dépressions. Sont capables d'engendrer des maladies. Alors, frère, on ne peut pas contourner les Écritures. Même si dans notre temps moderne, avec toute la science qu'on a, vous auriez des scientifiques qui rentrent ici et disent, écoutez, là, vous autres, là, vous croyez des affaires archaïques, là. Aujourd'hui, la médecine explique tout. Là. Nous autres, on le sait, là, que dans ce temps-là, c'était des ignorants, ils utilisaient un langage bien particulier. Puis, parce qu'il n'y avait pas toutes les connaissances que nous, on a aujourd'hui, nous, on ne peut pas croire aux miracles.
C'est vrai, il y a des maladies qu'on ne peut pas guérir. Puis c'est vrai que nos hôpitaux psychiatriques sont pleins de personnes qu'on ne guérira jamais, puis on endort avec des pelules à tour de bras. Ça on l'avoue, mais la science n'est pas rendue là encore. Voyez-vous, dans la mentalité scientifique, il ne peut pas y avoir de surnaturel. Moi, j'ai une question que j'aimerais poser éventuellement à des théologiens, donc je vais vous la poser. Pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait que dans le temps de Jésus, des Juifs qui avaient connu la loi de Dieu pendant tellement de siècles et de millénaires, au moins un et demi, comment ça se fait qu'il y avait tant de démons parmi le peuple? Alors comprenez ce que je veux dire. La religion, l'Église ne protège pas contre les démons. Qu'est-ce qui nous dit que ce matin, il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui a un démon? Pas dans le sens qui est habité par un démon, mais qui est sous l'influence d'un démon. C'est une super de bonne question à se poser. Eh mon ami, je pourrais tourner, j'ai bien trop de textes. Comment je vais faire pour tout vous lire ça? Pour la Bible, la maladie ne peut se développer que dans le sillage du péché. Là où le péché et la mort auront disparu, eh bien, la maladie disparaîtra aussi. Puis je vous ai donné des textes que je n'ai pas mis par écrit. La maladie est une conséquence de l'état du péché du monde. Selon le terme ou les termes d'Henri Blocher, qui est un théologien évangélique français, elle fait partie des arts de la mort. Qu'on le veuille pas. Ça ne veut pas dire que la maladie, selon la parole de Dieu, est directement rattachée à un péché, mais ça se peut. Ça se peut que ça arrive. Est-ce que la maladie peut être le résultat des conséquences humaines? Définitivement que ça peut être le résultat. Mais nous, en tant que chrétiens évangéliques charismatiques, on ne pourra jamais enlever la possibilité que la maladie peut avoir une source surnaturelle dans la vie des gens autour de nous. Et à cause de cela, on doit apporter l'Évangile avec puissance. Et là, je vous ai donné 2 textes. Est-il bien de rechercher les miracles et les guérisons aujourd'hui? Regardez bien ce que j'ai écrit. Il est mal de rechercher les miracles et les guérisons pour démontrer notre propre puissance ou pour l'avènement de notre propre popularité. Si on cherche les miracles et les guérisons juste pour être populaire, on manque le bateau. On manque le bateau. Il est mal de rechercher les miracles et les guérisons pour le divertissement. Hey, viens à l'église. Viens chercher ton miracle à soir. On va avoir du fun. Vous retrouvez aucun miracle pour le fun dans le Nouveau Testament. Aucun miracle pour le fun. Tous les miracles dans le Nouveau Testament, remarquez bien ce que je vais utiliser. Ce sont des miracles intentionnels. Il y a toujours une intention dans le miracle. Que ce soit pour bénir un frère ou que ce soit pour convertir des gens, il y a toujours une intention. Il est mal de rechercher les miracles et les guérisons pour critiquer les autres. Définitivement. Il est important de souligner que les réprimandes contre la recherche des miracles et des guérisons dans le Nouveau Testament sont toujours dirigées contre ceux qui cherchent une opportunité de s'en prendre à Jésus pour le condamner. Tous les gens qui critiquent les miracles dans le Nouveau Testament critiquent les miracles contre Jésus. C'est par Belzébul qui chasse les démons. Mais on n'entend jamais les chrétiens critiquer Jésus pour les miracles. On ne retrouve jamais ce type d'approche. Jésus ne critique jamais une personne qui vient à lui dans la foi et qui recherche un miracle ou une délivrance pour lui-même ou pour une autre personne. Vous remarquerez, Jésus ne va jamais critiquer. Les seules personnes qui l'ont critiqué, savez-vous c'est qui? C'est les pharisiens. Il dit, montre-nous un signe. Jésus leur répond, non. Vous n'aurez pas d'autre signe que le signe de Jonas. 3 jours dans la terre, puis je vais en sortir.
Mais Jésus, vous remarquerez à quel point Jésus exprime l'amour de Dieu. Tous ceux qui viennent à lui, que ce soit pour une guérison purement personnelle, égoïste, comme les 10 lépreux qui ont approché Jésus puis qui ne sont jamais revenus. Tu n'as jamais entendu Jésus les critiquer. Il a juste posé la question, où sont les autres? Vous avez des gens qui viennent à Jésus. Vous avez même cette maman là, qui cherche un miracle pour sa fille. C'est une syro-phénicienne. Là, Jésus, à travers l'exemple du petit chien, on n'enlève pas le pain, ta. Puis là, elle va prononcer la parole et Jésus sait qu'elle a la foi. Et Jésus dit, je le sais. Va, ta fille. Yeah. Le fameux centurion qui est un Romain, qui n'est pas un Juif, qui vient le voir, puis qui démontre sa foi. Moi, je crois, parce que moi, quand je donne des ordres, les gens obéissent. Il fallait qu'il croie que Jésus avait une capacité dans le surnaturel de prononcer quelque chose, puis que cette parole-là était efficace pour guérir celui qui n'était pas là. Puis là, il y a un gars qui s'en vient en courant, mais il dit, Maître, ton serviteur est guéri. Jésus avait la puissance. Voyez-vous, quelque part, Jésus n'a jamais critiqué quelqu'un qui cherche un miracle. Entre vous et moi, est-ce qu'il y a des gens qui cherchent des miracles pour des mauvais motifs? Définitivement. Est-ce qu'il y a de ces gens-là qui ont été guéris? Définitivement. Dieu fait lever son soleil sur. Et Dieu est bien plus miséricordieux que nous le sommes. Alors, frères et sœurs, on a réellement besoin, dans Actes 4, 29, maintenant, Seigneur, regardez la prière. La prière, après que les apôtres sont sortis de chez les pharisiens puis qui ont été battus de verge. Il dit, maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton serviteur, Jésus. Cherchez l'amour. Aspirez aux dons spirituels. Aspirez aux dons spirituels. Et je vous donne 3 raisons. Pourquoi aspirer? Pourquoi aspirer à ce que cette puissance de Dieu se manifeste par les dons spirituels, par les signes et les prodiges? La première, elle est ici. 1 Corinthiens 5. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. L'église de Corinthe, l'église où il y a le plus de problèmes, la parole de Dieu nous dit que c'était l'église la plus équipée au niveau des dons spirituels pour attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Non seulement ça, il nous dit, ils avaient de la pleine connaissance, puis le témoignage de Christ a été solidement établi parmi eux. La question qui me bug, moi, c'est comment ça se fait qu'il y avait tant de troubles que ça. Et le problème n'est pas loin à chercher. L'orgueil, le parti pris, l'insoumission, le triomphalisme. Nous autres, on a tout, on est arrivés. Puis tu lis ces attitudes-là, mais ça ne change absolument rien. Cette église-là avait tous les dons. Puis s'ils ont tous les dons, Paul en nomme toute une gang dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il devait se passer des miracles, des guérisons dans cette église-là. Ça parlait en langue, ça prophétisait. Mais il y avait aussi de l'inceste. Les chrétiens s'emmenaient en cours. Puis il y avait des gens qui étaient malades et infirmes, et il y en avait qui mouraient parce qu'ils prenaient indignement le repas du Seigneur Jésus. Alors, comprenez ceci, la présence des dons spirituels n'égale pas la maturité. Mais une chose qui est certaine, dans ce contexte ici, les dons spirituels équipent l'Église pour être capable d'attendre le retour de Christ. Et laissez-moi vous dire qu'on en a besoin de ces dons-là. La première chose, le miraculeux est important pour l'Église. Et là, je mets tout sous le thème du miraculeux, les dons spirituels, parce qu'elle nous prépare, elle nous garde, elle nous équipe pour attendre le retour de Christ. Dans 1 Corinthiens 2, voici ce que Paul dit. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. 1 Corinthiens 2, 4. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Comment vous comprenez cette ligne-là? Une démonstration d'esprit et de puissance. C'est de quoi est-ce que l'apôtre Paul parle lorsqu'il dit ça? Tu as les discours persuasifs,
Tu as la démonstration d'esprit et de puissance. C'est quoi l'esprit et la puissance? Les signes. Oui, je vais juste terminer ma phrase avant. Les signes, les prodiges et les miracles. L'apôtre Paul, vous allez voir, j'ai un autre texte qui démontre exactement la même chose. Puissance, Saint-Esprit, manifestation de sa puissance. Le discours de Paul ne reposait pas sur le fait que le gars parle bien en avant, qui est capable de citer la Bible, qui connaît sa Bible et qui connaît une multitude de textes. Le discours de Paul, persuasif, reposait sur le fait que Dieu faisait par Paul. Et c'était inséparable dans la prédication de l'apôtre Paul. Madame Prince, votre question? Mm-hmm. Mm-hmm. Mais il faut s'accorder pour prier unis tout ensemble. On voit la gloire de Dieu. Il l'a promis, il va l'accomplir. On n'est pas à part des autres. Alors, si je résume votre pensée, vous dites, si les chrétiens s'unissent, on va voir la puissance et les signes et les prodiges. La question que je vous pose, c'est, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que si on s'unit, on va voir... Est-ce que c'est vrai? Parce que, regardez bien, l'unité dans le Nouveau Testament, elle n'est pas à faire. Elle est à maintenir. Est-ce que les petits Chinois ont le Seigneur? Ceux qui sont sauvés. Prenons, est-ce que l'Église, là, l'Église de Luc Gingras, ont l'Esprit? Est-ce qu'on est unis avec eux autres? Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de miracle ici si on ne l'est pas. C'est ça que... Donc, Dieu ne devrait pas faire de miracle ici si on suit cette manière de penser-là. On n'est pas contre eux autres, mais on n'est pas avec eux autres. On n'est pas dans le même local. Fait partie de l'Église de Granby. Oui? On est dans le même cadre, définitivement. Mais la question que je pose, c'est, ça veut-tu dire que si l'Église n'est pas unie, il ne peut pas y avoir de miracle? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, avec Mme Prince, que là où il y a la gang, il y a plus de puissance? Non? Oui, là où 2 ou 3 sont réunis pour prier. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que lorsque vous retournez dans le Nouveau Testament, vous avez l'apôtre Pierre qui dit un sermon, il y en a 4000 qui se convertissent. Il se fait énormément de miracles par les mains des apôtres. Puis tout à l'heure, on va voir juste un bonhomme, juste un. Il s'appelle Philippe. Philippe descend dans une place, il arrive dans une ville, il se fait des miracles à tour de bras par Philippe, puis toute la ville se convertit. Alors, gardons bien la pensée. L'unité est à rechercher. Mais comprenez, l'unité n'est pas la base des signes et des prodiges. C'est tellement, tellement, tellement important parce qu'il ne faut pas se faire prendre. L'unité n'est pas ce qui engendre les miracles. Ce qui engendre les miracles, c'est Dieu. Est-ce que Dieu peut le faire en grand groupe? Est-ce que Dieu peut le faire par une seule personne? Alors, ce n'est pas l'unité qui engendre les miracles. Mais une chose qui est certaine, c'est que lorsque vous avez des chrétiens qui sont unis ensemble, il y a de la puissance. Il y a de la puissance. Et c'est tellement important. Patrice, bien fort. Juste pour continuer ce que Mme Prince disait, là, c'est que souvent, un prédicateur, un pasteur ou un prophète ou un chrétien va dire si on fait ci, on va voir Dieu agir. Un autre va dire si on fait ça, on va voir Dieu agir. Mais là, quand tu es dans une même église, que chacun a ses conditions, comme Mme Prince disait, si on est en commun accord, en unité, on prie ensemble, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de chicane, de tension, de rivalité? Dans le fond, c'est un peu ça. Yeah. Qui fait partie de son énoncé. Mais il n'y a pas juste ça, il y a plein de choses qu'il faut faire comme Église pour que on favorise l'apparition de miracles. Voilà. Donc, j'imagine que tu vas nous parler de ces Yeah. choses-là. Définitivement. Le fait qu'on est ensemble,
qu'on partage un même sentiment, qu'on a une même pensée, fait en sorte qu'on travaille dans une même orientation avec une même direction. Le fait qu'on a un même désir de voir Dieu travailler, c'est tout à fait évident qu'il y a quelque chose de spirituel qui se passe entre nous. Et que le fait que ce spirituel est là, eh bien écoutez, définitivement, on favorise le contexte. Puis, pourquoi est-ce que je dis je favorise le contexte? Vous rappelez-vous quand Jésus est arrivé dans son propre village? C'est écrit, il ne put faire plusieurs miracles. Il n'a pas dit qu'ils n'en ont pas fait, parce que c'est marqué dans l'évangile de Luc ou de Marc, c'est marqué, il en a fait quelques-uns. Mais il n'a pas pu en faire beaucoup. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Puis pourquoi est-ce qu'ils étaient incrédules? Hey, c'est pas le fils du charpentier, ça? Moi, je l'ai vu grandir comme ça. Là. Comment ça se fait qu'il parle de même, lui-là? Puis son frère et sa sœur ne sont pas parmi nous. D'où est-ce que ça y vient, cette sagesse-là? Il n'a pas été étudié, ce gars-là. Puis c'est marqué, en tout cas, vous lirez le texte, c'est marqué qu'il ne peut faire de miracle à cause de l'incrédulité. Alors, la disposition dans laquelle un groupe se retrouve peut favoriser ou défavoriser. Vous remarquez une place, là où on ne croit pas aux miracles, aux signes, aux prodiges, et là où on ne croit pas, où on croit que c'est terminé, vous verrez rarement des miracles dans ces groupes-là. Mais dans les milieux où on se trouve, où des chrétiens croient réellement que Dieu n'est pas limité à une époque, que le Saint-Esprit travaille encore aujourd'hui, vous allez voir, la plupart des miracles arrivent dans ces milieux-là. Mais dans sa grâce, Dieu va parfois faire éclater un miracle dans un lieu qui est hostile aux signes prodiges. Puis là, il va provoquer quelque chose dans ces groupes-là pour les aider à grandir. Juste pour vous dire, je reviens Gilles, juste pour vous dire à quel point c'est important. Saviez-vous que l'apôtre Pierre nous dit qu'entre mari et femme, la manière dont on prie puis qu'on se traite influence la réponse que Dieu nous donne? Je pense que c'est dans 1 Pierre 3,7. Marie, faites attention à vos femmes, afin que cela ne vienne pas faire obstacle à vos prières. Alors, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, on peut cultiver un environnement dans lequel on va favoriser, on va rechercher le travail de l'esprit, ou on peut cultiver un environnement qui va fermer la porte. On peut devenir des chrétiens rationalistes. Et à un moment donné, je vais vous expliquer ce que je veux dire par le mot rationaliste, mais ça ne veut pas dire des chrétiens pas intelligents. Là, le rationalisme, c'est complètement autre chose. Mais on peut tellement fermer la porte qu'il n'y a plus rien qui peut se passer. Gilles? 1 Corinthiens 2,4, nous dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours. Exactement. Yeah. Mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Il dit dans Romains 1,16, l'évangile est une puissance. Et qu'est-ce qui a fait que le jour de la Pentecôte, j'ai prêché l'évangile, dans l'Ancien Testament, il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y avait l'esprit, il y avait l'esprit de Dieu. Définitivement. C'est pour ça souvent on cherche la puissance de Dieu. Mais dans ça, là, on a la puissance de Dieu. C'est pas ça, mais c'est les conseils qu'il nous donne. L'évangile, Yeah. c'est puissance. Pourquoi est-ce qu'on veut regarder cette question du miraculeux? C'est parce que l'Église en a besoin pour attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. J'inclus les dons spirituels dans ça. 2, vous avez l'exemple de Philippe ici. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Puis regardez les deux. D'une part, parce que c'est dans le même texte. D'une part, vous avez Philippe qui annonce l'Évangile avec les signes et les prodiges, puis d'autre part, vous avez les gens qui entendent la parole de Dieu puis qui se convertissent. Les miracles, les signes, les prodiges n'étaient pas en contradiction avec la prédication de l'Évangile. Marcel, tu avais bien fort, Marcel. Yes. Amen. Le vrai jeûne. Dieu agit parmi nous. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main en arrière. Oui. Oui, dans l'évangile de Marc. Définitivement, tu as raison. Fernand? Oui, Pierre a renié 3 fois.
Très important. fait vraiment pour Dieu. Dans notre cœur, on a un orgueil contre un, contre l'autre. Ah, lui, je ne l'aime pas trop, je n'aime pas empêcher lui. Mais ça, c'est toutes des choses qui Yeah. vont empêcher. Que mon cœur soit vraiment pour Dieu. Ce que Fernand est en train de dire, c'est la condition du cœur. Est-elle nécessaire? Et la réponse, c'est oui. Hein? Pouvez-vous vous attendre à ce que l'Esprit agisse lorsqu'on éteint l'Esprit? Puis vous remarquerez une chose dans le contexte d'un 1 Thessaloniciens 5, éteindre l'Esprit, c'est fermer la bouche des prophètes ou de la prophétie dans l'Église. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'Esprit travaille si on attriste l'Esprit? Puis si vous regardez ce que c'est qu'attrister l'Esprit, c'est mentir, parole, mépris, parler les uns des autres. Et même dans le texte, c'est peut-être pas écrit comme ça là, dans nos versions, ça parle de bouffonnerie, du langage bouffon. Littéralement, c'est du langage pervers sexuel. C'est de ça que l'apôtre Paul parle. Prenez par exemple, ça va peut-être vous paraître curieux, hein, frères et sœurs, mais laissez-moi juste continuer ce bout de texte-là. À un moment donné, c'est marqué, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche, mais soyez du Saint-Esprit. Savez-vous ce qui est intéressant? C'est que quand on prêche sur ce texte-là, on arrête là. Savez-vous ce que c'est que d'être rempli du Saint-Esprit? Entretenu-vous par des cantiques, des louanges, tout ça. Puis après ça, c'est marqué, soyez soumis les uns aux autres. Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Enfants, obéissez à vos parents. Tout ça, ça fait partie d'être rempli du Saint-Esprit. Puis à toutes les fois qu'on parle de soumission, puis d'amour du mari, puis tout ça, on ne remet jamais ça dans un contexte d'être rempli du Saint-Esprit. C'est tout à fait évident qu'on va s'engueuler si on est en dehors du Saint-Esprit, puis qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. C'est évident que je ne peux pas vivre avec toi si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, puis moi je ne le suis pas. C'est tout à fait évident, quand même en tant que chrétien, que je ne t'aimerais pas adéquatement si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Mais c'est rare qu'on va prendre tout ce que Patrice disait tout à l'heure, toute la question de l'éthique et de la morale. On va traiter ça comme, faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Mais dans l'Écriture, toute l'éthique chrétienne n'est jamais séparée de la présence du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi, vous pensez? Oui, mais c'est quoi l'amour? Ben, l'amour, c'est pas de parler contre toi, c'est pas de t'haïr, c'est de te faire du bien, c'est de ci, puis c'est de ça. Alors, l'amour est directement associé avec le Saint-Esprit. S'il y a la présence de l'Esprit, il va y avoir l'amour les uns pour les autres. Automatiquement. Alors, le vivre, la moralité, nous emmène directement à être remplis du Saint-Esprit. La dernière chose que je veux mettre devant vous, on a besoin du miraculeux pour que l'Église toffe jusqu'à la fin. On a besoin du miraculeux pour évangéliser. Je vais commencer à le démontrer la prochaine fois. Il y a une dernière chose, pourquoi je crois réellement qu'on a besoin du Saint-Esprit, puis on a besoin de la manifestation de sa puissance, c'est celle-ci. Le Québec est dans la mort. Ça prend la vie pour sortir le Québec de la mort. Comprenez, pour moi, là, je suis juste un petit pasteur de rien. Je suis juste un petit pasteur. Écoutez, dans le Québec, là, le premier ministre ne me connaît pas. Le maire ne me connaît pas. Ma mère, oui, là. Mais je ne suis pas connu. Oubliez ça. Est-ce que Dieu peut prendre une mouche, une punaise, puis l'utiliser pour sauver le Québec? Est-ce que Dieu pourrait prendre une petite église de rien là, qui s'appelle l'Assemblée de la parole de Dieu? Petite comme ça, là. Est-ce qu'il peut prendre l'Assemblée de la parole de Dieu et sauver le Québec avec? Est-ce qu'on peut participer au salut des âmes au Québec? Laisse-moi te dire, mon frère, c'est pas la petite église qui est important ici. C'est le gros Dieu qui est en arrière. Puis parce que ce Dieu-là, il est là, on doit s'attendre à ce que ce Dieu vivant se manifeste à travers son Église. Il faut qu'on aille dans cette direction-là. Alors, frères et sœurs, ce matin, on a ouvert une porte. Je pense qu'ici, dans cette assemblée, on veut rendre le milieu favorable à la démonstration de la puissance de Dieu. Mais en passant, moi, je ne veux pas cette puissance-là juste pour avoir cette puissance-là. Je ne veux pas être dans une église qui a de la puissance pour que l'église se regarde le nombril et qu'elle fasse juste ses affaires à l'intérieur.
On veut voir le Québec ressuscité pour Dieu. On veut voir les chrétiens consacrés à Dieu. On veut voir les âmes venir au Seigneur. Il n'en reste pas long à faire. Pourquoi est-ce qu'on ne se laisserait pas faire par le Saint-Esprit? Courbons-nous devant Dieu. Seigneur notre Dieu, ce matin, tu as entendu ce à quoi on a parlé. Maintenant, sers-toi. Sers-toi de nous, Saint-Esprit. Ça fait longtemps dans cette Église qu'on te cherche. On t'attend, Seigneur. On crie vers toi. On est loin d'être compétent, Seigneur. Il y a tellement de choses qu'on ne fait pas correct. Puis si, Seigneur, comme tu dis dans ton livre de Job, si on voulait parler sur 1000 choses, on n'aurait pas un mot à dire. Parce que tu aurais raison, Seigneur. Mais on ne peut pas, Seigneur, on ne peut pas passer aux côtés de ça. Tu nous as donné ton Saint-Esprit. Tu nous as sauvés. Tu as mis dans nos cœurs l'amour de Dieu. Tu le dis dans ta lettre. Et à cause de cet amour-là, tu nous as donné ta mission. Et Jésus, tu n'as même pas voulu nous enlever de sur la terre. Toi-même, tu le dis, Père, laisse-les sur la terre. Protège-les du malin, mais laisse-les sur la terre. On est ici, Seigneur. Puis en plus de ça, Père, tu nous as dit à travers Jésus, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie. Et Père, si tu as envoyé Jésus avec la puissance de Dieu, je sais que tu nous envoies avec cette même puissance. Je sais que notre mission, c'est de prêcher la parole et d'être utilisé par Dieu pour la démontrer en action et en puissance. Seigneur, empare-toi de nos caractères, de nos attitudes intérieures. Remplis-nous d'humilité et d'amour, Seigneur, pour qu'on soit capable d'aimer les gens qui sont autour de nous, même si eux nous haïssent. Donne-nous le courage de souffrir pour ceux qui sont sans Christ. Donne-nous la force pour nos enfants et nos petits-enfants, Seigneur. Donne-nous la force, Seigneur, en tant que petite assemblée, d'apporter au Québec ce dont ils ont le plus besoin, la vie éternelle, Seigneur. Ouvre-nous des portes qui ne sont pas encore ouvertes en tant qu'assemblée. Et je te prie, grand Dieu, fais-nous vivre collectivement une expérience de l'amour de Christ qui va faire tomber tous les murs et qui va nous emmener dans la sainteté comme jamais on l'a été à venir jusqu'ici. Grand Dieu, s'il vous plaît, avant de mourir, Seigneur, laisse-moi voir un grand mouvement de l'Esprit pour le Québec qui est mort. Un mouvement de l'Esprit qui influencera la politique, qui influencera l'économie, qui influencera les morts, les malades. Laisse-moi voir ta gloire, Seigneur, à travers ton Église. Je te le demande dans le précieux nom de Jésus. Amen. Le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen.